voulais revenir sur la mobilisation du 10 septembre. Il y a deux choses là qui m'ont interpellé cette semaine. Ce sont les déclarations de Bruno Retailleau. Il a demandé deux choses. Le premier point, c'est qu'il a demandé aux forces de l'ordre de la fermeté vis-à-vis des manifestants du 10 septembre. En clair, il va falloir les taper, comme il l'a dit à l'égard des teufeurs. On regroupe nos forces, ensuite on les encercle et après on les tape. Et le deuxième point, il veut interdire l'accès aux journalistes lors de ce qu'il appelle les violences urbaines. En clair, il veut bâillonner la presse parce qu'il veut pas qu'on puisse savoir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? C'est que cette fermeté que nous, dans les quartiers, on a toujours connue. À chaque fois qu'on a cherché à manifester, à chaque fois qu'il y a eu des révoltes urbaines, la seule réponse, c'était la fermeté de la police. Quand il dit qu'il n'y aura plus de journalistes pour filmer pendant les révoltes urbaines, eh ben demain, ça va s'appliquer aussi à tous les Français qui vont continuer à se manifester. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire, Retailleau? Il veut élargir ce qui se faisait dans les quartiers à l'ensemble des Français. Donc il faut être hyper vigilant. Le 10 septembre, il va falloir que tout le monde se rende compte. On ne peut pas continuer d'un côté les quartiers à manifester quand on a des problèmes et de l'autre côté, on manifeste quand il y a le problème des retraites, le problème du climat ou les gilets jaunes. Le 10, c'est très important. Il faut absolument qu'on soit unis. Et c'est peut-être ça qui fait peur ce gouvernement. Ceux qui n'habitent pas dans les quartiers, allez dans les quartiers. Allez voir aussi les souffrances de ces habitants, que ce soit sur la question du logement, l'insalubrité, les violences policières. Et aussi, j'invite les gens des quartiers à aller se mobiliser avec les autres. Le 10, ça peut être un moment décisif où la France se rejoint. Donc je compte sur vous le 10.